le voisin, ça, on s'en intéresse pas? Est-ce que par nos comportements, nous estimons que lui, il n'a pas le droit au salut? Est-ce que c'est à nous de le choisir? Non, c'est à la personne de choisir. Mais si elle ne sait pas quoi choisir, si par tes paroles tu témoignes, mais pour ton comportement dit le contraire, son choix va être vite fait. Hein? Oui, mais elle me dit blanc et en fin de compte, son comportement, il est noir. Comment tu peux espérer que ton voisin ou ta voisine se convertisse? Ça, c'est un comportement de pharisien. Ouh là là. Je suis sûr que ça ne leur plaît pas, ça. Ça vous plaît pas ce que je viens de dire? C'est un comportement de pharisien. Mais nous ne sommes pas des pharisiens. Il n'y a que 3 ou 4 amens. Bon. Ça veut dire que vous témoignez à votre voisin par vos paroles et vos comportements. Ah, il y a moins d'amen. Le frère aîné, qu'est-ce qu'il fait? Il se met en colère. Plutôt que de se réjouir, il se met en colère. Mais nous, chrétiens, on ne se met jamais en colère. Oui ou non? Oui. Mon fils vous dirait, il vaut mieux pas me mettre en colère, parce que, chrétien comme je suis, je risque de dépasser un peu les bornes. Je suis sûr que vous allez être gentil avec moi maintenant. Bon, on avance. Parfois, nous sommes comme les pharisiens, nous agissons avec notre propre justice. Et notre propre justice, ce n'est pas l'amour. Notre propre justice, c'est la condamnation. Notre propre justice, c'est notre jalousie. Jaloux de son frère ou de sa sœur. Ça, c'est le fils aîné hein, qui est comme ça. C'est le fils aîné qui est comme ça. Mais nous ne sommes pas des fils et des filles aînés. Ah, je suis sûr que vous êtes des personnes qui sont bien. Bon, nous avançons. Ah, il y a... Le verset 30 est très très intéressant. Et nous avançons bien. Au verset 30, le fils aîné dit à son père, il dit « ton fils ». Il ne dit pas « mon frère », il dit « ton fils ». Ça m'a rappelé quelqu'un qui a accusé Dieu. Quelqu'un dans la Bible accuse Dieu. Et ce quelqu'un, c'est Adam, qui dit « La femme que tu as mis à mes côtés, c'est elle qui m'a fait pécher. » On accuse encore l'autre, et on accuse même Dieu. Comme Adam qui a accusé le Père.
Mais le père a continué d'aimer Adam. Mais Adam a subi ce qu'il avait semé. Et nous sommes dans cet état parfois. Nous accusons les autres de circonstances. Et ces circonstances, c'est nous qui les avons semées. J'ai des pasteurs en France. Quand j'étais encore pasteur de l'église, ils ne m'aimaient pas. Et ils s'en cachaient pas. Ils s'en cachaient pas. Mais je m'en moquais. C'était pas mon problème. Si quelqu'un ne t'aime pas, c'est pas ton problème. Si quelqu'un te critique, ce n'est pas ton problème. Le tout, c'est de faire ce que toi tu dois faire. Amen. Ah. Nous sommes dans la joie quand quelqu'un se donne à Christ. Oui. Qui ne se réjouit pas lorsque quelqu'un se donne à Christ? Qui ne se réjouit pas quand quelqu'un se fait baptiser et s'engage? Qui ne se réjouit pas quand quelqu'un entre dans le ministère? Nous devons nous réjouir. Ce n'est même pas un ordre. C'est pas un ordre de se réjouir. Ça devrait être naturel. C'est imprégné dans nos vies. Hein? Où est la compassion sinon? Ah là là. Je vais conclure. C'était court. Mais je vous ai frappé un peu. Hein? De toute façon, partout où je vais, je frappe les gens. Mais ce que vous pensez de moi, je m'en moque. Le plus important, c'est ce que Dieu pense de moi. Amen. Ne soyons donc pas comme les pharisiens qui voulaient être vus de tout le monde. Ils donnaient des règles et tout ça au peuple, mais eux ne les pratiquaient pas. Vous savez, le rôle des pasteurs, de tous ceux qui enseignent la parole, de tous ceux qui donnent la parole en prophétie, ce n'est pas toujours facile. Mais nous sommes tous là pour vous remuer, vous secouer un peu, parce que notre rôle, ce n'est pas de vous caresser, comme on dit en France, dans le sens du poil. Ouais. T'es gentil, t'es beau. Non, notre rôle, c'est de vous faire évoluer. Même si nous devons vous frapper un peu, avec la main, hein? Avec la parole. Amen. Amen. Bon, je crois que j'ai été plus court que prévu. Hein?
J'ai été plus court que prévu. Mais je crois qu'ils ont compris. Vous savez, cette parabole, pour bien tout saisir, pour aborder tout ce qu'elle peut dire, il faudrait une étude de 2 à 3 jours et encore. C'est tellement profond cette parabole. Cette parabole s'intéresse à ceux du monde. Cette parabole nous enseigne l'évangélisation. Cette parabole nous enseigne la sanctification, le pardon. Cette parabole nous enseigne beaucoup de choses. Mais si nous la lisons comme un livre, nous disons, ah mais ça c'est pour l'évangélisation. On ne doit pas juger. On ne doit pas juger. Pardonner à celui qui revient à Dieu. Amen. Mais c'est bien plus profond. Si vous avez, c'est pas si vous avez, prenez le temps de relire cette parabole. Demandez au Saint-Esprit qu'il vous éclaire, qu'il vous fasse découvrir tous ces mets délicats de la parole. La parole de Dieu, c'est notre garantie et c'est aussi notre sécurité. Amen. Et le Saint-Esprit est là avec nous. Amen. Amen. C'est terminé. Amen. Zambé a pas bon vino.